La minute IMO, c'est la minute IMO. Oh yeah! Le fait d'aller chez le notaire, ça fait tout de suite un petit peu flipper. En vrai, faut bien comprendre que le mec ou la meuf est là pour vous défendre. On va voir du coup, lorsque vous achetez un bien immobilier, à quel moment vous prenez contact avec lui ou avec elle, combien de fois vous allez le voir ou la voir, et surtout les documents à apporter. C'est notre super sujet du jour et on va voir tout ça en à peu près 60 secondes, c'est la Minute IMO, c'est parti. Vous avez visité un bien, l'offre a été acceptée, il est temps d'officialiser tout ça. Pour faire le truc correctement, rendez-vous chez le notaire. Dans un premier temps, il faudra avertir le notaire de votre envie d'acheter et il faudra communiquer ses coordonnées au vendeur qui les transmettra lui au sien. Ensuite, ils se mettront tous les deux en contact pour régler l'aspect administratif. Un truc bien chiant. Par téléphone ou par mail, il faudra rapidement dire toutes vos conditions d'achat, que ce soit la durée du crédit que vous voulez, la somme séquestre que vous voulez bloquer, bref, toutes vos conditions suspensives pour que le notaire puisse mettre tout ça dans le compromis de vente. Une fois ça réglé, vous aurez votre rendez-vous avec le notaire pour signer le fameux compromis de vente qui engage du coup officiellement les deux parties. Et du coup, la fameuse somme séquestre sera à reverser juste avant ce rendez-vous. En termes de temps, la signature du compromis de vente peut prendre en gros une bonne heure et juste une carte d'identité pour vous suffira. Deuxième fois où vous verrez le notaire, c'est pour récupérer les clés. Avant ce moment-là, il faudra débloquer les fonds auprès de votre banque pour que le notaire ait accès à ces fonds. Et niveau documents, il faudra aussi que vous soyez équipé de votre RIB qui sera à donner au notaire. Il vous reversera certainement quelques semaines, voire quelques mois plus tard, la somme, le surplus des frais de notaire qu'il n'a pas utilisé. Et puis toujours votre carte d'identité et puis un super bon chéquier. Alors pourquoi un chéquier? Parce qu'on va vous demander de payer le prorata déjà de la taxe foncière et puis des charges de copro, fonds de travaux SIA. Et puis niveau temps, ce rendez-vous prend en gros une bonne heure. Le plus compliqué a été fait au niveau du compromis de vente. Là, vous savez ce que vous signez, donc c'est relativement rapide.